Ça et Dagrassa. Ben, ça sonne pareil, hein? Dagrassa Mobengo, qui est notre invité sur ces plateaux, avec elle nous allons plus insister sur l'entrepreneuriat. Ça commence tout petit, et puis ça devient florissant, ça prend de ramifications comme Women Protect de la patronne Rachel Eosa, qui est à ses tout débuts, on a vu que des têtes, mais aujourd'hui c'est plus de 100. Bonjour Madame Dagrassa Mobengo. Bonjour. Ah, ça, cette fois-ci, c'est bon, hein? Dagrassa. Dagrassa Mobengo. Dagrassa Mobengo, c'est de quelle ethnie? C'est de chez nous ici? Oui, nous sommes de l'Équateur. Je suis Brazzaville-Quinoise. Donc je suis de Kin par ma mère et Brazza par mon père. Ok, voilà. Ça fait deux Congos. Bien sûr, on a Katikati et Bali Mama. Katikati, donc Wapoul Malébo. Dis-nous un peu, c'est quoi tes différentes casquettes en tant qu'entrepreneur? Oui, alors moi je suis consultante en stratégie des organisations. Je vais accompagner le secteur public et privé sur les questions de conduite du changement, gestion de projet, formation, pénétration de marché, etc., adapté à nos réalités locales. Pour ce faire, j'ai une entreprise qui s'appelle BVR. C'est l'acronyme de Bouger, Vivre, Réaliser, en l'honneur de mon parcours. Et en parallèle, je suis aussi présidente d'une ONG que j'ai ouverte. Donc c'est ma membrane RSE, c'est mon impact social, qui s'appelle BVR Asso, qui est l'acronyme de Bouger, Vivre, Réaliser, Association. Bouger, Vivre, Réaliser, Association. Vous êtes parti sur une échelle de 5 ans pour former des entrepreneurs dans 15 pays. Comment ça se passe le début? Vous avez commencé par où et aujourd'hui vous en êtes où? Alors, BVR Asso est né de la volonté d'être une diaspora qui agit et non pas seulement qui parle, comme j'aime bien dire. Donc la volonté de BVR Asso, c'est d'ici 2030. Donc c'est un programme de 2025 à 2030 où on veut former 300 porteurs de projets sur 15 pays de l'Afrique francophone. C'est une formation de 2 semaines totalement gratuite. Ça, c'est mon impact social. 20 heures à raison de 2 heures sur 2 semaines. Voilà. Et on voit ensemble, on vient responsabiliser donc le management de l'entreprise. Voilà ce que l'on voit, mais adapté à nos réalités locales. On a des entreprises qui sont formelles et informelles. Donc le formel, il ne faut pas dépasser 5 ans quand vous êtes une entreprise formelle. Sans quoi, il y a des critères et tout est sur notre site. D'ailleurs, l'appel à candidature se finit aujourd'hui. Pour la RDC. Voilà, aujourd'hui, pour la RDC. Et on prendra que 20 candidats sur toute la RDC. On vient qu'une seule fois par pays. On a fait Abidjan en mars dernier. Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire. On a fait Brazza, donc la République du Congo, en décembre dernier, en 2025. Et notre troisième cohorte, donc notre troisième pays, c'est la RDC. Vous êtes là sur place, vous faites appel à la candidature et qui sont déjà partants et quelles sont les conditions? Les conditions, vous venez de le préciser, mais cette formation va débuter quand? Elle débute du 6 au 17 juillet. Les conditions, il y en a 3 basiques. La première, c'est qu'il ne faut pas dépasser 5 ans quand vous êtes une entreprise légalement enregistrée. Oui, voilà, dans le formel. Dans le formel, exactement. La deuxième, c'est qu'il faut bien s'exprimer en français, niveau C1, C2, donc langue maternelle, quasiment. Et la dernière, c'est qu'il faut être disponible 2 semaines, donc les 2 heures sur 2 semaines. Ensuite, vous allez remplir un formulaire et à travers ce formulaire, nous, on a les KPI. Donc, en interne, on a nos moyens, en fait, de sélectionner. Mais ça reste en interne. Voilà. Et vous avez des partenaires quand même, vous ne partez pas seul, hein? Oui, bien sûr. Parce que ce sont des formations, déjà au départ, c'est gratuit. Bien sûr. Qui sont vos partenaires? Alors, premièrement, moi, voilà, mon ONG, BVR, donc mon entreprise de consulting Inject, donc on est à 50-50. Quand je dis 50-50, c'est que 50, j'injecte dans mon ONG, et nous avons aussi des partenaires techniques. Nous avons, par exemple, pour le Congo Kinshasa ici, on a Congo Business, on a Sosomi qui est la diaspora, on fait aussi des partenaires de la diaspora, on a IT Training Hub qui est de Brazza, on a Business Partner Africa qui est également aussi de la RDC, on a Francis Sprint qui est de la RDC, et nous avons Gigal aussi qui est de la RDC. Ça, ce sont nos partenaires techniques qui permettent aussi d'avoir cette gratuité. Quand on parle de partenaires techniques, par exemple, on a aussi des particuliers qui nous donnent des stylos, des cahiers, on a 20 stylos, 20 sacs, on a l'impression des livrables. Donc en disant un cahier où ils vont voir les mentions essentielles d'un contrat, on voit les fiches de poste, on voit Word, Excel, PowerPoint. Donc on voit toute tout le volet un petit peu administratif qui permet le management de cette entreprise-là. Donc ça, c'est grâce aussi à ces partenaires que nous pouvons faire cette gratuité-là. En RDC, précisément à Kinshasa, la formation débute quand? Le 6 juillet. Le 6 juillet. Et elle finit le 17. Mais ça sera où? On ne dévoilera qu'aux candidats, aux 20 candidats. Aux 20 candidats, il n'y a que les 20 candidats qui sont sélectionnés, à qui on dévoile le lieu et le planning de formation également. Déjà là, vous avez combien qui ont posé leur candidature? On est à plus de 70 candidatures, plus de 80 même. Ok. Et on est actuellement encore en cours de faire des entretiens. Vous allez faire passer à une sélection?
Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous remplissez le formulaire, vous êtes soit refusé, soit vous êtes appelé pour un interview. Chaque candidat qui a été sélectionné a eu un interview de 15 minutes. Et c'est à travers cette interview de 15 minutes que vous devez convaincre, parler de ce que vous faites, etc. Et après, on délibère. Soit vous êtes accepté, soit vous êtes refusé. Voilà. Alors, un mot à tous ceux qui ont déposé leur candidature, qui s'attendent au rejet ou à une formation. Oui. Croyez en vous. Une formation, un rejet ou une acceptation ne fera pas de vous des entrepreneurs. Ce qui fera de vous un entrepreneur, c'est la résilience et votre capacité à croire en vous et de continuer. Là, vous avez déjà misé sur combien de pays? Vous avez déjà sélectionné de pays? Alors, les pays, on ne les divulgue pas toujours en amont parce qu'on attend d'avoir des validations, on cherche des partenaires techniques. On devait faire le Gabon, malheureusement ça a été annulé. Et là, on souhaiterait faire la Centrafrique. Donc, on fera peut-être que 2 pays. Okay. La RDC et la Centrafrique. Par année, vous prenez combien de pays? 3 maximum. 2 minimum. On forme entre 40 à 60, donc 20 à chaque fois. Donc soit 2 pays, soit 3 pays maximum. Soit 40, une fois 60. Seulement pour un pays? Une seule fois par un pays. Bon, comme Women Protect a raté cette opportunité, certainement, seulement les locaux. On forme les locaux, bien sûr. Donc Rachel ne peut pas ramener son entreprise au Centrafrique, par exemple, pour participer à la formation. Si elle est sélectionnée. Si elle est sélectionnée. Si elle est en Centrafrique, elle est sélectionnée. Parce que par exemple, il y a des entreprises de kin qui sont aussi à Brazza et vice-versa. Maintenant, s'ils sont sélectionnés, là je parle de formel, hein, bien évidemment, et ils n'ont pas dépassé les 5 ans et qui répondent aux critères en interne qu'on a, on n'a pas de problématique avec ça. Merci beaucoup, Madame Dagracia. Nous, on parle de l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière pour nous d'être indépendants. Et là, la dame de fer de Women Protect, Rachel Eosa, nous annonce comment on va dire, une grande messe pour toutes ces femmes-là qui œuvrent dans la sécurité. La sécurité, c'est pas seulement combattre l'anzoto contre l'épidémie. La sécurité, c'est aussi savoir garantir, garder ses arrières. Surtout ma problématique. Bien sûr, et je voudrais voilà, je vous écoute. Je voudrais remercier également Nadia Okako. Oui. Ah bah oui. Honneur à qui honneur, qui nous a permis aussi d'être là aujourd'hui avec vous. C'est un privilège de pouvoir aussi servir mon pays parce que c'est la première fois que je viens en RDC. Ton pays côté maman? Oui, bien sûr. Mais nous, on s'est dit, on est toujours frères. Hein. Ah, le pôle Malébo, le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa. Donc, on dit qu'on a de Kokomoko. Tozana ba Kokomoko, Bateke, Tozana Nokomoko. En fait, c'est pratiquement la même culture. Mangala. Donc voilà. Et toi, tu es d'où? De l'Équateur. Tu es de l'Équateur et là-bas, tu es d'où? Alors là-bas, je suis, j'en ai plusieurs. Je suis Vili, je suis Mboshi aussi. Et j'en ai un autre que j'ai oublié, pardon. Merci, Madame Dagracia. Merci à vous. Libanga, qu'on a besoin de culture à Libanga, Libanga, si, je pense. Libanga, Ponakiba, oui. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous, en tout cas. Voilà, je pense là, ce serait beaucoup plus généralisé. Voilà. Merci beaucoup. On va parler en entendant santé. Hein.